La raison pour laquelle les élus ne célèbrent pas Noël, la vérité que cache la Bible. J.J. Benitez. Il existe des silences qui pèsent plus lourd que des cris. Des silences que l'on n'entend pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Et parmi eux, il en est un qui trouble, dérange, interroge sans jamais s'imposer. Le silence de certains croyants face à Noël. Ce silence n'est pas une provocation. Il n'est pas non plus un mépris des autres. Il est une pause intérieure, un retrait presque invisible, comme si quelque chose, au fond d'eux, refusait de se mouvoir au rythme du monde. Pourquoi certains hommes et certaines femmes, profondément attachés à Dieu, parfois même plus que la moyenne, ne célèbrent-ils pas cette fête que la majorité considère comme le cœur battant du christianisme? Pourquoi ce retrait discret, presque gênant, au moment où tout s'illumine, où tout s'emballe, où tout semble proclamer une joie universelle? Est-ce un rejet? Une rigidité spirituelle? Une forme de radicalité? Ou bien, une compréhension plus ancienne, plus enfouie, plus exigeante, dissimulée dans les replis du texte biblique, là où peu prennent encore le temps de regarder? La Bible dit: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Osée 4, 6. Ce verset est souvent cité, rarement médité. Il ne parle pas d'ignorance intellectuelle, mais d'un aveuglement plus subtil. Celui qui naît lorsque l'on croit savoir, alors qu'on n'a jamais vraiment cherché. Dieu ne reproche pas à son peuple de ne pas croire. Il lui reproche de croire sans comprendre. Ce verset n'est pas une condamnation. C'est un avertissement. Un avertissement doux, mais implacable. Car dans la Bible, ce qui n'est pas interrogé finit toujours par devenir une idole. Dieu ne parle pas seulement par ce qu'il ordonne. Il parle aussi par ce qu'il tait. Il parle par les prescriptions, mais aussi par les absences. Il parle par les fêtes qu'il institue, et par celles qu'il ne mentionne jamais. Et c'est là que le trouble commence. Car si l'on ouvre les Écritures avec honnêteté, sans lunettes culturelles, sans héritage religieux préfabriqué, une question surgit presque d'elle-même, simple et dérangeante à la fois. Où Dieu demande-t-il de célébrer la naissance de Jésus? Cette question n'est pas une attaque. Elle est une clé. J.J. Benitez, dans son approche si particulière à la frontière entre enquête historique, intuition spirituelle et exploration intérieure, a souvent suggéré que la foi moderne est parfois le résultat d'un empilement. Des siècles de traditions, de décisions humaines, de compromis culturels, déposés couche après couche sur un message initial d'une simplicité radicale. Lorsque l'homme cesse de questionner ce qu'il pratique, le rituel prend la place de la vérité. Et le geste répété devient plus important que le sens qui l'a fait naître. Le silence de l'écriture n'est jamais vide. Dans la Bible, le silence est un langage. Un langage exigeant, réservé à ceux qui acceptent de s'arrêter, de douter, de laisser tomber les réponses faciles. Noël émeut. Noël rassemble. Noël rassure. Il rassure l'enfant intérieur. Il rassure les familles. Il rassure les sociétés qui ont besoin de dates fixes pour encadrer le sacré. Mais Dieu, dans la Bible, n'a jamais cherché à rassurer l'homme. Il cherche à le transformer. Les prophètes ne rassuraient pas. Ils réveillaient. Jésus lui-même ne venait pas calmer les consciences, mais les bouleverser. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Non pas une épée de violence, mais une lame de discernement, capable de séparer ce qui vient de Dieu, de ce que l'homme a ajouté par confort. Alors la question devient plus intime, plus personnelle, presque inconfortable. Dieu cherche-t-il à être célébré, ou à être reconnu? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Ce verset ne parle pas de lieu. Il ne parle pas de date. Il ne parle pas de rite. Il parle d'un état intérieur. Adorer en esprit et en vérité, c'est accepter que la foi ne soit pas toujours alignée avec ce que la majorité fait. C'est accepter que le chemin de Dieu soit parfois étroit, silencieux, incompris. Dans les évangiles, Jésus naît dans un lieu sans éclat. Personne ne l'attend vraiment. Personne ne prépare de fête. Il n'y a ni décor, ni rituel, ni célébration organisée. Et pourtant, le ciel agit. Des anges apparaissent. Des bergers sont réveillés dans la nuit. Des sages venus de loin discernent un signe que d'autres n'ont pas vu. Rien n'est institutionnalisé. Tout est intime. Tout est discret. Tout est profondément spirituel. Les élus, ceux que la Bible appelle parfois « le petit reste », comprennent que le message n'est pas dans la date, mais dans la manière dont Dieu agit. Ils perçoivent que la naissance du Christ n'est pas un événement à répéter chaque année, mais une réalité à vivre intérieurement. Car dans la Bible, la vraie naissance n'est jamais biologique. Elle est spirituelle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Naître de nouveau ne se célèbre pas sur un calendrier. Cela se traverse dans le secret du cœur. Et si la vérité demandait parfois de s'éloigner de ce que tout le monde célèbre? Et si le silence de certains croyants n'était pas un refus, mais une écoute plus profonde?
Car celui qui écoute vraiment Dieu finit souvent par marcher à contre-courant. Non par orgueil, mais par fidélité à une voix plus ancienne que les traditions humaines. Le trouble que tu ressens en entendant ces mots n'est pas un hasard. Il n'est pas là pour détruire ce que tu crois. Il est là pour créer un espace intérieur, une fissure par laquelle la lumière peut entrer. La Bible n'a jamais promis le confort. Elle promet la vérité. Et la vérité, avant d'éclairer, dérange presque toujours. Le silence des élus face à Noël n'est pas une absence. C'est une question laissée ouverte. Une question qui ne demande pas une réponse rapide. Mais une écoute lente, profonde, honnête. Et peut-être que ce silence, justement, est la première invitation. Approchons maintenant les Écritures avec une posture différente. Non plus celle de l'émotion, mais celle de la lucidité. Non pas pour démolir, mais pour examiner. Non pas pour provoquer, mais pour discerner. La Bible ne craint pas l'examen honnête. Elle y invite. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Observer les Écritures sans peur, c'est leur rendre honneur. Car ce qui vient de Dieu résiste toujours à la lumière. La naissance de Jésus est évoquée clairement dans 2 évangiles, Matthieu et Luc. Marc commence avec un Jésus adulte. Jean commence avant le temps, dans le Verbe éternel. Déjà, cette diversité est éloquente. Luc décrit la scène avec précision. Un recensement, un voyage imposé, une naissance dans la simplicité, des bergers dans les champs. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Luc 2, 8. Ce verset est souvent lu sans être interrogé. Or, dans l'Écriture, chaque détail est porteur de sens. En Judée, les hivers sont froids et humides. Les troupeaux étaient généralement rentrés à l'abri entre la fin de l'automne et le début du printemps. Les bergers ne passaient pas leur nuit dans les champs à la fin décembre. Ce n'est pas une opinion moderne. C'est une donnée historique connue du monde ancien. Ce simple détail ne donne pas une date précise, mais il exclut une certitude imposée. Il crée un doute. Et dans la Bible, le doute honnête est souvent le début de la sagesse. Mais l'Écriture va plus loin encore dans ce qu'elle ne dit pas. Nulle part, Jésus ne demande que sa naissance soit commémorée. Nulle part, les apôtres n'en organisent le souvenir. Dans les actes, les lettres de Paul, les exhortations aux églises, le silence est total. Paul parle de la mort du Christ, de sa résurrection, de sa venue glorieuse. Jamais de sa date de naissance. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 26. La seule commémoration explicitement instituée concerne la mort, pas la naissance. Ce choix n'est pas anodin. Dans la pensée biblique, la naissance biologique n'est pas l'événement central. C'est l'obéissance, la mission, l'accomplissement. Mais alors, d'où vient le 25 décembre? Historiquement, cette date correspond à une célébration romaine majeure, le Sol Invictus, le soleil invaincu. Une fête liée au solstice d'hiver, moment où la lumière recommence à croître. Ce n'est pas une accusation. C'est un fait historique. Lorsque le christianisme s'est institutionnalisé dans l'Empire romain, certaines dates païennes ont été réinterprétées, resémantisées, intégrées. Non pour tromper, mais pour faciliter la transition des peuples. Mais la Bible, elle, met en garde contre ce glissement subtil. Vous n'apprendrez pas à imiter les pratiques des nations que je chasse devant vous. Jérémie 10, 2. Ce verset ne condamne pas les peuples. Il met en garde contre la confusion. Quand une pratique change de nom mais conserve sa structure. Quand un symbole change de vocabulaire mais garde sa fonction émotionnelle. La question devient inévitable. Le sens a-t-il réellement changé? Jésus lui-même met le doigt sur ce danger. En vain il m'honore, en enseignant des commandements qui sont des traditions d'hommes. Matthieu 15, 9. Ce verset ne vise pas des païens. Il vise des religieux. Il ne parle pas d'idolâtrie évidente, mais d'un culte sincère, vidé de sa source. C'est ici que la question posée par J.J. Benitez devient inconfortable, mais nécessaire. Quand la foi adopte les formes du monde, reste-t-elle intacte? La Bible ne diabolise pas les formes. Mais elle refuse qu'elles remplacent le fond. Les écrits apocryphes, souvent écartés mais jamais totalement éteints, apportent une lumière complémentaire. L'évangile de Thomas, par exemple, ne raconte aucune naissance. Il ne raconte presque rien de biographique. Il commence par des paroles. Des paroles intérieures. Le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Cette phrase ne contredit pas les évangiles canoniques. Elle les prolonge sur un autre plan. Elle suggère que l'événement central n'est pas ce qui s'est produit une fois, mais ce qui se produit encore. Jésus ne demande jamais à ses disciples de le célébrer. Il leur demande de le suivre. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu 16, 24.
Suivre n'est pas commémorer. Suivre, c'est imiter. C'est marcher. C'est consentir à une transformation. Les premiers disciples ne se réunissaient pas autour d'une date de naissance. Ils se rassemblaient autour d'une présence. Dans les actes, ils partagent le pain, prient, discernent, se confrontent, se corrigent. La foi est vivante, mouvante, parfois chaotique. Elle n'est pas ritualisée autour d'un calendrier fixe. Cela ne signifie pas que toute tradition est mauvaise. Mais cela signifie que toute tradition doit être examinée. Les élus, dans le langage biblique, ne sont pas ceux qui savent tout. Ce sont ceux qui osent questionner sans fuir. Ils ne rejettent pas Jésus. Ils refusent simplement de confondre Jésus avec ce que l'histoire a empilé autour de lui. Ils savent que l'Écriture n'a jamais demandé une célébration annuelle. Ils savent aussi que Dieu ne se laisse pas enfermer dans une date. Dans la Bible, Dieu apparaît quand il veut, à qui il veut, comme il veut. Il parle à Abraham sous les étoiles, à Moïse dans un buisson, à Élie dans un murmure, au berger dans la nuit. Jamais selon un calendrier imposé par les hommes. Cette exploration scripturaire ne force aucune conclusion. Elle ouvre un espace. Un espace où la foi cesse d'être automatique. Un espace où le croyant cesse de répéter, et commence à discerner. Et dans cet espace, une tension demeure, volontairement. Car toute vraie lecture de la Bible ne rassure pas immédiatement. Elle dévoile lentement, couche après couche. Jusqu'à ce que le lecteur se retrouve face à une question simple, mais exigeante. Suis-je en train de suivre le Christ? Ou suis-je en train de suivre une forme héritée, jamais interrogée? L'Écriture ne répond pas à ta place. Elle attend que tu t'approches, sans filtre, sans peur, sans tradition imposée. Dans la Bible, rien n'est simplement ce que cela semble être. Chaque événement visible est le reflet d'une réalité invisible. Chaque scène racontée dans le texte sacré agit comme un voile. Ce n'est pas ce que l'œil voit qui importe, mais ce que l'âme perçoit lorsqu'elle accepte de regarder plus loin. La Bible ne se lit pas seulement avec l'intelligence. Elle se traverse. Noël, tel qu'il est vécu aujourd'hui, est devenu une lumière extérieure. Des guirlandes, des feux, des vitrines illuminées, des maisons éclatantes dans la nuit de l'hiver. Une clarté visible, rassurante, enveloppante. Mais Dieu, dans toute l'Écriture, ne cherche jamais à éclairer l'extérieur. Il cherche à allumer une lampe à l'intérieur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. La lumière dont parle Jésus n'est pas décorative. Elle est transformatrice. Et c'est ici que le symbole de la naissance du Christ devient vertigineux. Jésus naît dans une mangeoire. Pas dans un palais. Pas dans un temple. Pas dans un lieu sacré reconnu. Une mangeoire n'est pas un lieu de prestige. C'est un lieu destiné aux animaux. Un espace de passage. Un endroit sans protection, sans intimité, sans honneur. Ce détail est fondamental, car dans la Bible, Dieu ne choisit jamais les lieux de pouvoir pour se révéler. Il choisit les marges. Il choisit ce qui est vide. Il choisit ce qui ne prétend à rien. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8, va. Cette phrase n'est pas seulement sociale. Elle est symbolique. Elle signifie que le Christ ne trouve pas facilement d'espace en l'homme. Pas parce que l'homme est mauvais, mais parce qu'il est encombré. Encombré de certitudes. Encombré de traditions. Encombré de désirs. La mangeoire est un symbole de dépouillement radical. C'est un lieu vide avant d'être un lieu sacré. Célébrer la naissance de Jésus dans l'abondance, l'excès, la consommation frénétique, la multiplication des objets. N'est-ce pas une contradiction silencieuse? Non, une accusation. Une interrogation. Le Christ naît dans le manque. Le monde célèbre dans le surplus. Le Christ apparaît dans le silence. Le monde célèbre dans le bruit. Le Christ se manifeste dans l'humilité. Le monde célèbre dans l'élévation artificielle. J.J. Benitez évoque souvent cette idée dérangeante. Le message de Jésus a été progressivement enveloppé de symboles qui rassurent l'homme. Des symboles doux, lumineux, festifs. Mais à force d'envelopper, on finit parfois par étouffer. Le danger n'est pas le symbole. Le danger est l'oubli de ce qu'il pointe. Noël est devenu un souvenir. Un souvenir collectif, entretenu par la répétition. Alors que Jésus, dans les évangiles, n'est jamais un souvenir. Il est une présence dérangeante, vivante, imprévisible. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Être avec n'est pas être commémoré. Être avec, c'est habiter. Les élus comprennent que le Christ ne naît pas une fois par an. Il naît chaque fois que l'âme s'ouvre. Chaque fois qu'un cœur accepte d'être vidé de ses illusions. Chaque fois qu'un être consent à ne plus se protéger derrière des rites. Dans la Bible, la naissance est toujours liée à une transformation. Isaac naît quand Abraham lâche prise. Samuel naît du cri intérieur d'Anne. Jean-Baptiste naît du silence de Zacharie.
Chaque naissance biblique est précédée d'un dépouillement. Paul l'exprime avec une intensité presque douloureuse. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. Ce verset n'est pas métaphorique. Il est initiatique. Le Christ n'est pas seulement né pour toi. Il veut naître en toi. Voilà le vrai mystère. Un mystère que les traditions peuvent éclairer, ou masquer. Tout dépend de l'espace qu'on leur accorde. Dans les évangiles, personne ne célèbre la naissance de Jésus. Mais certains la reconnaissent. Les bergers reconnaissent. Ils ne comprennent pas tout, mais ils se déplacent. Ils quittent leurs champs, leurs habitudes, leurs nuits. Les mages reconnaissent. Ils viennent de loin, guidés par un signe intérieur autant qu'extérieur. Hérode, lui, veut célébrer, pour contrôler. Il parle de culte, mais cherche le pouvoir. Le texte est subtil. Il montre que ce n'est pas la célébration qui révèle le cœur, mais l'intention. Les élus lisent ces récits comme des miroirs. Ils ne cherchent pas à savoir ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut devenir. Car dans la Bible, le salut n'est jamais une décoration extérieure. Il est une transformation intérieure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Une nouvelle création ne se répète pas chaque année. Elle se vit à chaque instant. Alors la question se déplace naturellement. Elle cesse d'être historique. Elle devient existentielle. Ce n'est plus, quand est-il né? Ce n'est plus, comment faut-il célébrer? Mais, est-il vivant en toi, aujourd'hui? Est-il vivant dans tes choix? Dans tes silences? Dans ta manière d'aimer? Dans ce que tu refuses de faire, même quand tout le monde le fait? Car le Christ vivant ne cherche pas des guirlandes. Il cherche un espace vide, humble, disponible. Et tant que cet espace n'existe pas, il continue de frapper, doucement, comme au premier jour, dans la nuit, loin des regards, là où seuls ceux qui veillent peuvent entendre. Les élus ne célèbrent pas Noël par provocation. Ils ne cherchent ni à choquer, ni à se distinguer. Leur retrait n'est pas un geste contre les autres, mais un mouvement vers l'intérieur. Ils ont compris quelque chose que l'Écriture murmure depuis toujours. La foi n'est pas un calendrier à respecter, mais une posture intérieure à habiter. Dans la Bible, Dieu ne se manifeste jamais là où l'homme l'attend par habitude. Il apparaît là où l'homme cesse d'imposer ses cadres. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible. Luc 17, va. Cette parole de Jésus est d'une profondeur vertigineuse. Elle renverse la logique humaine. Le royaume ne vient pas avec des signes extérieurs reconnaissables par tous. Il ne s'annonce pas par des dates, des fêtes, des rassemblements massifs. Il surgit dans le secret, dans l'inaperçu, dans ce lieu intérieur que personne d'autre que toi ne peut visiter. Dieu ne cherche pas des dates à honorer. Il cherche des cœurs disponibles. Disponibles à être dépouillés. Disponibles à être enseignés. Disponibles à être dérangés. Dans toute l'histoire biblique, Dieu agit toujours ainsi. Il choisit Abraham quand il est encore nomade. Il appelle Moïse dans l'exil. Il parle à Samuel dans la nuit. Il se révèle à Élie dans un souffle doux et léger. Jamais dans le spectaculaire. Jamais dans l'agitation collective. Les élus reconnaissent cette logique divine. Ils comprennent que plus le bruit est fort à l'extérieur, plus Dieu appelle au silence intérieur. Ce silence n'est pas vide. Il est habité. C'est un silence qui écoute. Un silence qui discerne. Un silence qui accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. Si cette parole te trouble, ce n'est pas pour te condamner. Dieu ne condamne pas celui qui cherche. Il attire. Le trouble spirituel n'est pas un danger. C'est un seuil. C'est le moment précis où la foi cesse d'être héritée pour devenir personnelle. Demande-toi, sans te juger, sans te justifier, sans te comparer. Ma foi est-elle héritée, ou révélée? As-tu simplement reçu ce que l'on t'a transmis? Ou as-tu laissé Dieu te parler directement, parfois à contre-courant de ce que tu avais appris? Dans la Bible, les plus grandes révélations viennent toujours bousculer les certitudes acquises. Pierre croyait savoir qui était le Messie. Il a fallu qu'il le renie pour commencer à le comprendre autrement. Paul croyait servir Dieu avec zèle. Il a fallu qu'il soit aveuglé pour voir enfin. La révélation véritable commence souvent là où la foi confortable s'effondre. Une autre question s'impose alors, plus intime encore. Est-ce que je célèbre Dieu, ou ce que le monde appelle Dieu? La Bible est sévère sur ce point, non par dureté, mais par amour. Elle sait combien l'homme est capable de transformer Dieu en reflet de ses besoins. Un Dieu qui rassure. Un Dieu qui valide. Un Dieu qui s'intègre parfaitement aux habitudes sociales. Mais le Dieu biblique dérange. Il appelle à sortir. Il appelle à quitter. Il appelle à mourir à certaines images pour renaître à une relation plus vraie. J.J. Benitez dirait peut-être ceci et l'esprit de ses écrits le suggère souvent. La vérité ne détruit pas la foi. Elle la purifie. Purifier la foi, ce n'est pas enlever l'amour.
C'est enlever les couches qui l'étouffent. C'est accepter que Dieu soit plus grand que nos traditions, plus libre que nos systèmes, plus vivant que nos rites. Approche-toi du silence. Dans la Bible, le silence est toujours un lieu de révélation. Zacharie retrouve la parole après le silence. Jésus se retire dans le désert avant d'entrer dans sa mission. Les disciples se taisent avant de recevoir l'Esprit. Le silence n'est pas une absence de Dieu. Il est souvent sa manière la plus intime de parler. Approche-toi de la parole nue. Non pas la parole décorée, commentée, ritualisée à l'excès. Mais la parole dépouillée, parfois dérangeante, parfois inconfortable. Lis-la sans chercher à confirmer ce que tu crois déjà. Lis-la comme on écoute une voix inconnue, avec respect et disponibilité. Et laisse Dieu te parler sans intermédiaire. Cela ne signifie pas rejeter l'enseignement, ni mépriser la tradition. Cela signifie refuser qu'elle prenne la place de la rencontre. Tais-toi, et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce verset n'est pas une injonction autoritaire. C'est une invitation. Se taire, ce n'est pas cesser de penser. C'est cesser de contrôler. C'est accepter que Dieu ne se révèle pas toujours là où on l'attend. Ni comme on l'avait imaginé. Les élus vivent cette foi-là. Une foi discrète. Une foi intérieure. Une foi parfois incomprise, mais profondément enracinée. Ils savent que Dieu n'est pas impressionné par les célébrations. Il est touché par la sincérité. Ils savent aussi que le royaume ne se manifeste pas par des signes visibles, mais par des transformations invisibles. Une paix qui s'installe. Un regard qui change. Un attachement qui se détache. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dans la Bible, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous déguisés. Quelque chose en toi reconnaît cette vibration. Non pas parce que tout est clair, mais parce que quelque chose résonne. La lumière invisible commence toujours ainsi. Elle ne s'impose pas. Elle suggère. Elle éclaire doucement, comme une lampe dans la nuit, suffisante pour le prochain pas pour tout le chemin. Et peut-être que la vraie célébration commence là. Non dans le bruit, non dans la foule, mais dans ce lieu secret où Dieu et toi vous reconnaissez, sans témoin, sans date, sans autre langage que celui du silence habité. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.